Dégager le jarret en faisant une coupe droite. Enlever le surplus de couenne qui se trouve sur le jambon. On récupère le maigre et on sépare le gras. On commence un triage, c'est-à-dire que l'on mettra les morceaux de maigre d'un côté et les morceaux de gras de l'autre qui sont destinés à d'autres fabrications. On dégage l'araignée, qui est la viande qui se trouve sur le quasi. On dégage également l'obturateur interne pour avoir accès à la jonction fémur-coxale qui est rattachée par le ligament de Bertin. C'est ce que sectionne le technicien en ce moment. J'en profite pour remercier Philippe, notre technicien qui est en train de faire le désossage et qui va faire la salaison par injection, ainsi qu'Hervé qui m'a permis de réaliser cette vidéo, comme beaucoup de vidéos sur ce site. Merci encore Hervé d'aider ainsi les jeunes pour la formation dans notre métier. On va donc inciser entre deux noix de viande de manière à éviter les coups de couteau et de sectionner le muscle. On dégage donc les noix pour atteindre le fémur. Une remarque pour nos amis bouchers qui vont certainement porter une critique sur la qualité du désossage, mais n'oublions pas que en charcuterie tous les os sont ensuite cuits dans des fabrications comme les rillettes, etc., et que l'on récupère la viande. Donc on ne perdra pas de temps à faire des désossages à blanc. On en profite donc maintenant pour enlever, faire un parage interne et enlever tout tissu aponivrique, cartilage ou nerf qui serait resté au centre du jambon. Si ce travail n'est pas effectué, on retrouvera à la tranche des morceaux de gras ou des morceaux durs, car il ne faut pas oublier que le jambon n'est pas un produit très cuit, il est cuit juste à la température qu'il faut pour bien dégager son goût et avoir son moelleux. Comme vous pouvez le constater, on attache une grande importance à cette phase de travail. La technique sur les salaisons est très importante. Retrouvez sur le site Le Cochon et le Bœuf, dans la rubrique technologie des salaisons, toutes les techniques pour les saumures, les densités, les quantités injectées suivant les produits. La saumure étant prête, on va pouvoir procéder à la salaison par injection. Pour cela, on va peser le jambon pour déterminer la quantité de saumure à injecter. Dans cet exemple, pour un jambon qui pèse 7,5 kg, si on le pompe à 10%, on mettra donc 750 g de saumure. Il suffira ensuite de faire l'addition 7,5 kg plus les 750 g de saumure pour savoir quel doit être le poids du jambon une fois salé. Comme vous pouvez le constater, dans les grosses noix, le technicien va beaucoup moins vite de manière à mettre la quantité de saumure nécessaire.
Au cours du pompage, on va peser pour déterminer si la quantité de saumure est suffisante. Si celle-ci ne l'est pas, on remettra quelques petits coups d'aiguille pour parfaire cette salaison. Le jambon ayant été en immersion dans une saumure douce 72 heures, on va passer à la démonstration du moulage. On va faire deux démonstrations. Une dans un moule à jambon, l'autre au torchon. On va mettre donc un film. Ce film permettra un démoulage plus facile du jambon. Alors comme le technicien le fait, après avoir saupoudré de gélatine pour favoriser le recollement, il reconstitue ce jambon et va le glisser dans le moule et ensuite l'installer de manière à ce que toutes les noix se trouvent en bonne position. Cette opération est délicate car elle déterminera la belle coupe du jambon. Il s'agit là de replacer les noix dans le même ordre où elles se trouvaient avant désosser. Nous avons tenu à faire une simulation de cuisson, mais vous le comprendrez bien, on ne cuit pas un jambon par un jambon. Donc la cuisson à température ambiante sera de 85 degrés à la vapeur. Pour une cuisson à cœur programmée dans ce cas à 66 degrés, c'est pourquoi nous mettons une sonde dans le jambon qui arrêtera le four dès que cette température sera atteinte. Attention, la sonde doit bien être placée au cœur du jambon. Après environ 12 heures de cuisson, les jambons sont sortis puis laissés au repos entre 15 et 20 minutes. Puis ils sont ensuite pressés cran par cran en respectant un temps de repos.